en pleine pandémie, ont envoyé des ondes très positives au son de la belle chanson d'Adrienne Moffat, Ensemble sensible. Alors, bienvenue à toutes et à tous à cette importante conférence internationale de l'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants, auquel on va se référer souvent durant la journée OPES. Vous allez entendre ça, donc c'est pour l'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants. Mon nom est François Lagarde, je suis expert conseil et professeur associé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. J'ai le grand privilège d'être le maître de cérémonie de cet événement international. On est à Montréal, une centaine de personnes dans la salle, mais sachez que l'événement regroupe plus de 530 personnes. Il y a quelque part comme 250 à 270 personnes en visionnement un peu partout dans le monde, dans 10 pays, puis ça vaut la peine de les nommer pour les accueillir. Belgique, Brésil, Colombie, Congo, Émirats arabes unis, France, Maroc, Pays-Bas, Sénégal, la Suisse et bien sûr plusieurs provinces canadiennes, dont le Québec. Donc, il y a pas mal de monde. C'est une conférence internationale. Il y a déjà 200 inscrits pour le visionnement et grâce à vous, l'enregistrement qui va être disponible sur le site de l'OPES vers la fin de la semaine prochaine, vous pourrez le faire circuler. Puis il pourrait y avoir des milliers de personnes qui vont assister à cet important événement. En passant, ça va être sur le site quelque part vendredi prochain, le site de l'Observatoire et sur la chaîne YouTube de l'Observatoire. Donc, on a un programme qui est chargé. Je vais revenir pour le déballer un peu, mais commençons par des allocutions d'ouverture. Il me fait donc plaisir d'introduire dans un premier temps Sylvana Côté, qui est professeure titulaire de l'École de santé publique de l'Université de Montréal et chercheuse au CHU Sainte-Justine. Elle dirige l'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants. Merci François. Alors, Monsieur Bertrand, vous avez vu vos étudiants là? Mon fils va à l'école Saint-Germain-d'Outremont, donc j'ai bien communiqué avec les enseignants qui nous ont partagé le beau travail des étudiants pendant la pandémie, leurs œuvres d'art en musique. Alors, bienvenue à tous, chers amis, chers collègues, au colloque de l'OPES. C'est le premier, ça fait 2 fois qu'on le reporte. On tenait vraiment à avoir un événement qui allait être en présence. Donc, c'est chose faite. Donc, voilà déjà 2 ans, ça paraît long, et 3 mois que nous avons fait connaissance avec la COVID-19. Bien que plus de 10 000 articles aient été publiés sur les impacts des mesures sanitaires sur nos enfants, nous avons souvent l'impression de ne pas bien saisir les multiples effets. Revenons en mars 2020. J'avais une réunion avec notre équipe qui étudie les services d'éducation préscolaire, un essai randomisé auquel participe notre collègue épidémiologiste et spécialiste des pandémies, Benoît Masse. Il nous a dit de rapidement faire nos évaluations post-intervention, car les services de garde et les écoles allaient fermer au cours des prochains jours. À cette date, la COVID-19 était un mot qu'on avait du mal à prononcer. C'était un virus étrange qui se propageait en Chine et on ne comprenait pas trop pourquoi, qui causait de gros problèmes dans les hôpitaux italiens. 2 ans après le choc initial de la COVID-19, on se prépare tout naturellement à la prochaine vague, attendue pour l'automne, et au prochain variant. Plus de 200 000 enfants sont nés au Québec sans avoir connu l'ère pré-COVID. On voit également que les enfants de 7 ans et moins ont un souvenir flou de la vie pré-COVID. Comment nos enfants, nos adolescents et nos jeunes adultes vivent-ils la pandémie et toutes ses ramifications? On s'attend à ce que la communauté scientifique qui travaille sur l'éducation et la santé des enfants réponde à cette importante question. C'est une question qui a de multiples facettes, qui est complexe et surtout qui est importante, pour ne pas dire très importante.
Les fonds de recherche du Québec ont rapidement réalisé que cette crise planétaire méritait d'investir dans la réorganisation des activités de recherche pour bien comprendre les défis de cette pandémie. Nous avons proposé de créer un observatoire qui cible spécifiquement les liens entre la santé et l'éducation des enfants, un observatoire intersectoriel. Nous sommes 41 chercheurs qui menons des travaux visant à comprendre et à atténuer l'impact de la pandémie sur le développement des enfants via la recherche. Nous adoptons une perspective de parcours de vie. Nous sommes particulièrement conscients de l'importance des premières années pour l'apprentissage d'un ensemble d'habiletés nécessaires à la vie en société. Donc, nous nous attardons aux besoins des plus jeunes. Comme chacun le sait, il faut un village pour élever un enfant. Or, ce qui est le plus alarmant concernant le vécu des jeunes enfants vulnérables pendant la pandémie, c'est que le village a été déserté pendant un bon moment. Pendant les confinements, plusieurs enfants ont découvert les parcs de la CEPAC avec leurs parents, alors que d'autres ont passé des moments difficiles dans des contextes insalubres ou dysfonctionnels. Vous entendez parler d'eux lorsque vous lisez les journaux le samedi matin. Les journalistes font état de l'enfer vécu par des enfants abusés ou négligés que l'on retrouve aux urgences dans des états innommables. Il y a de quoi s'indigner, il y a de quoi se mobiliser le plus rapidement possible. Sur le plan économique, le Fonds monétaire international estime que les perturbations scolaires entraîneront des pertes de 3 % des PIB des pays de l'OCDE. L'OPES a été créé pour aider à lutter contre ces fatalités. Nous avons besoin de données pour 2 raisons. Pour comprendre ce qui nous arrive et pour nous améliorer. Comme le dit le dicton, nous ne pouvons pas améliorer ce que nous ne mesurons pas. Notre objectif est de réaliser 2 types d'études, des études populationnelles qui permettent de tenir compte de l'état de la situation pour un ensemble représentatif de la population, en tenant compte de la diversité des réactions, et des études qui évaluent l'impact d'innovation sociale pour atténuer les impacts de la pandémie. Donc, laissez-moi vous présenter quelques personnes qui sont les piliers de l'OPES. Je partage la direction de l'OPES avec Catherine Hack, économiste, qui est juste ici. On a comme directrice et directeur de l'axe santé mentale, professeur Marie-Claude Geoffroy, qui arrive là après avoir déposé ses enfants à l'école, et docteur Nicolas Tchadi, qui est là, pédiatre à l'hôpital Sainte-Justine. Marie-Claude Geoffroy est professeure à McGill dans le département de counseling. Simon Larose, professeur en éducation à l'Université Laval, qui est directeur de l'axe éducation. Lise Gauvin, qui est là, professeure à l'École de santé publique à l'Université de Montréal, chercheur au CHUM. Marie-Pierre Isabelle, qui est en virtuel à Québec, en économie. Elle porte l'axe économie. Ensuite, nous avons Kate Zinzer-Benoît-Masse, qui sont virtuellement là aujourd'hui et qui portent l'axe infection et immunité. Et ensuite, Isabelle Ouellette-Morin, qui arrivera plus tard et qui porte l'axe innovation sociale. Donc, ce colloque est réalisé en grande partie grâce à notre travail avec le CIQSS, dont le directeur scientifique est Benoît Dosti. Bonjour Benoît. Le CIQSS a célébré récemment ses 20 ans. Il héberge le CADRISC, dirigé par M. Simon Bergeron, l'Institut de la statistique du Québec, dirigé par M. Simon Bergeron. Et nous travaillons étroitement avec le CADRISC, avec l'ISQ, qui offre un espace sécurisé où sont logées des données populationnelles accessibles aux chercheurs du Québec selon un modèle d'affaires qui évolue très rapidement et très positivement. L'OPES réalise donc ses travaux avec l'ISQ, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, mais les enseignants surtout, et les enfants et les parents. En 1 an, ce partenariat nous a permis de réaliser 3 collectes de données sur des grands échantillons de la population, variant de 4 500 à 8 000, et de réaliser, grâce au soutien du ministère de l'Éducation, une épreuve ministérielle sur 12 000 enfants
de quatrième année, dont Catherine Hack va vous parler tout à l'heure. Donc, l'idée de l'OPES, c'est de construire lentement mais sûrement un ensemble de données qui va nous permettre de suivre le développement de la grossesse jusqu'à la majorité et d'attacher à ceci des interventions en promotion pour tous, des interventions plus ciblées en prévention pour ceux qui ont des facteurs de risque afin de soulager la pression sur les systèmes de santé et les systèmes de services spécialisés dans les milieux de l'éducation. Alors, les enfants sont des artistes incroyables et je termine sur cette diapo qui représente une solution innovante pour les problèmes que nous faisons face. Et puisque l'éducation est le principal égalisateur social, que la pandémie demande un redressement important des inégalités sociales qu'elle a creusées, je propose qu'on se rassemble autour des milieux d'éducation préscolaire et scolaire, tous ensemble, la santé, les chercheurs. Rappelons que l'éducation débute à la petite enfance et que même si elle a été le plus impactée par les mesures sanitaires, elle est la clé de la reprise post-pandémie pour les enfants. Munis d'une bonne éducation, nos enfants seront capables d'innover dans la recherche de solutions durables pour adresser les défis sociaux et environnementaux auxquels nous faisons tous face. Merci pour votre intérêt pour les travaux de l'Observatoire et bon colloque.